Bonjour à tous, bienvenue sur Biturbo. Aujourd'hui à l'essai une Audi A3 40 TFSI. Je sais pas si on dit 4.0 TFSI ou 40 TFSI. En tout cas, une Audi A3 de 205 chevaux. Création de Audi le 16 juillet 1909. En 1969, rachat et fusion de Volkswagen. Volkswagen a racheté Audi en 1964 et a réellement fusionné en 1969. Dans les années 80, le groupe B, l'Audi S5 Quattro pète des culs. Enfin, vraiment, ça marchouille. Hein. On parle d'une bagnole avec un turbo qui fait jusqu'à 540 chevaux et qui faisait autour de la tonne, qui faisait 900 kg et quelques, pour 540 chevaux. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Là, on n'est pas du tout sur une S1, on n'est pas du tout sur du Quattro. Aujourd'hui, on est sur une Audi A3, comme on l'a dit dans l'intro. La première Audi A3 est apparue pour la première fois en 96. Elle ressemblait à ça. Ça a mal vieilli. Enfin, moi, je trouve que ça a mal vieilli, même si, bon, Audi A3, 4e génération. Alors, malheureusement ou heureusement, le downsizing a aussi attaqué chez Audi. Encore. Puisque Audi, la dernière A3, existe avec le 1 litre TSI, enfin TFSI, pardon. TSI chez Volkswagen, TFSI chez Audi, mais c'est le même moteur. Donc le 1 litre TFSI chez Audi, qui fait 110 chevaux. Donc il y a vraiment des gens en 2024, enfin pourquoi pas après, hein, qui se sont dit je vais mettre plus de 30 000 euros, parce que vous allez voir ça vaut bien plus de 30 000 euros. 30 000 euros pour une voiture en 1 litre 110 chevaux. C'est pas notre cas aujourd'hui. Nous sommes chez Biturbo, évidemment. On aurait pu prendre la moins bien pour montrer à quel point c'était moins bien. Mais aujourd'hui, on a choisi, je pense, la plus technologique. Alors, c'est simple, sur les dernières générations, ça part de 1 litre 110 chevaux pour la plus petite motorisation jusqu'au RS3 qui fait 420 chevaux. Et entre cette gamme-là, vous en avez pour toutes les motorisations, que ce soit diesel, essence, les puissances que vous voulez. Aujourd'hui, je dirais qu'on est pile au milieu, puisque 420 chevaux pour la plus grosse et à peu près 100 chevaux pour la plus petite. Aujourd'hui, on a 205 chevaux. C'est le 1,5 litre TFSI, pour l'instant ça ne fait pas rêver, qui lui sort à lui tout seul 150 chevaux, couplé avec un moteur électrique de 110 chevaux et qui nous donne la puissance au total de 204 chevaux exactement. Vous verrez juste après, l'alternant est témoin, ça marche bien, c'est même très surprenant pour les chevaux parce qu'on se dirait une voiture de 200 chevaux en 2024 qui pèse en plus 1 tonne 6, on se dirait ça marche pas tant, et bien finalement ça fonctionne correctement. Pour la deuxième génération, on a pour la première fois un V6 3 litres 2 qui apparaît, un VR6 en réalité, mais on va pas partir dans les détails, on va vous mettre deux images qui vous montrent la différence entre un V6 et un VR6. Il n'y a que Volkswagen qui fait du VR6. Honnêtement, c'est quasi pareil, il y a le même couple la plupart du temps, il y a la même puissance, enfin on peut délivrer la même puissance dedans, c'est juste pas la même sonorité et les cylindres sont mis dans une position différente. Mais autrement, un VR6 c'est un V6. Donc chez Audi, il est appelé V6, un V6 3 litres 2 de 250 chevaux, une S3 qui monte à 260 chevaux, et ensuite une RS3, la première RS3 de l'histoire, qui sort 340 chevaux avec le fameux, si vous avez bien suivi, la voiture qui a gagné, vous vous rappelez non? La voiture qui a gagné dans les années 80, qui a botté des culs dans les années 80, la S5 Quattro, exactement l'alternant, avec le 2 litres 5 turbo exactement comme le dit Quattro S1 dans les années 80, qui sort aujourd'hui 340 chevaux, donc 200 chevaux de moins que l'Audi S1 Quattro. Parce qu'une voiture de rallye, pour tous les jours, c'est sympa, mais c'est pas très confort, quoi. Hein, une voiture de rallye, c'est sympa pour doubler, mais bon, pour tous les jours, c'est pas très utilisable. Ça. Donc là, RS3, 340 chevaux, là c'est utilisable et ça marchette. Hein. Surtout pour l'époque, ça marchette. Sur la troisième génération, le reste des modèles sont sympas, mais bon, on va pas épiloguer sur la troisième génération, qui est une très belle voiture, très bonne voiture et relativement fiable. Mais on va surtout parler de la RS3 qui prend sur la troisième génération presque 400 chevaux. Donc là, on commence à avoir un truc, enfin, on est à 367 chevaux exactement, donc pas loin de 400 chevaux quand même. Donc c'est un truc qui marche plutôt bien.
Aujourd'hui, sur notre modèle d'essai, on est à la 4e génération. C'est pas une RS3, c'est pas une S3 non plus. On vient de parler de la première Audi A3, mais je dois vous couper d'abord en parlant de la prouesse d'Audi d'avoir conçu un V10 TDI, un V10 diesel. Ça commence à être c'est un peu solide, et surtout c'est très solide parce que la R10 TDI, qui s'est battue au Mans, qui a botté des petits culs avec ses 780 chevaux, enfin plus de 780 chevaux, et vous me direz, ah Michel, 780 chevaux, une voiture de course, c'est normal, non? Ah oui. Mais c'est un V10 TDI, donc beaucoup de couple, 1100 Nm de couple pour 925 kg. Le truc, c'était un missile solaire. Mais revenons à l'Audi A3. La deuxième Audi A3 arrive en 2007 avec l'Audi A3 8P. Avec pareil, des moteurs TDI, des moteurs TSI, mais là qui commence à être plutôt gros. On commence à avoir de la bonne S3 qui fait plus de 250 chevaux et surtout la première apparition de l'Audi RS3 qui est la plus puissante de la gamme évidemment. L'Audi RS3 qui sort 367 chevaux sur la première, pas sur la deuxième Audi, mais la première RS3, elle faisait 367 chevaux, ce qui est plutôt correct. Je pense que pour doubler, hein, l'alternance, je sais pas ce que tu en penses, mais pour doubler, ça doit être pas mal. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on est pile dans le milieu de gamme, mais on est dans la plus technologique, donc la version hybride. Donc sous le capot, nous avons un 4 cylindres, 1,5 litre de cylindrée, 16 soupapes, donc un moteur des plus classiques, qui sort 150 chevaux à lui tout seul, mais couplé avec un moteur électrique de 110 chevaux, ce qui donne la bagatelle de 204 chevaux et 330 Nm de couple. C'est pareil, c'est comme le Hyundai d'avant, les chiffres ne sont pas dingues, sauf que là, niveau performance, c'est bien plus surprenant que le Hyundai, et l'alternant est témoin, ça marche bien mieux que le Hyundai. Pourtant, le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 4, ce qui n'est pas très loin de la Hyundai, mais par contre, la vitesse n'est pas bridée. Alors que le Hyundai, souvenez-vous, était bridé à 200 km/h, alors que là, on peut prendre théoriquement jusqu'à 230 km/h annoncé par le constructeur, mais en réalité, personne n'a dépassé les 217, on va dire, c'est le record max que j'ai vu, on est entre 217 et 220 pour une grosse pente, quoi. Mais c'est déjà mieux que le Hyundai. À bord de l'Audi A3 à l'arrière, je vous avoue que je suis un peu à l'étroit, hein. Je fais 1m84, le siège avant est réglé pour moi, donc pour quelqu'un d'1m84. Bon, mes genoux ne touchent pas, on est quand même, ça va, surtout la hauteur au niveau de la tête, ça va encore, on est plutôt bien, mais on se sent un peu engoncé, et puis l'arrière de la voiture est très posé vers le bas, vous voyez, très posé vers le sol. Les sièges avant nous paraissent plus grands, donc il y a une sensation de grandeur à l'avant. Donc c'est très spécial. On a des rangements évidemment et surtout 2 porte-gobelets, hein, dans une bagnole allemande qui coûte plus de 35 000 €. Et on parlera du prix tout à l'heure. Mais voilà, on a de l'espace, mais ça reste quand même, on se sent un peu engoncé. En plus, ça manque d'un toit ouvrant, on va être franc. Un toit ouvrant ou un toit panoramique, là on n'a rien du tout. Donc ça fait une occlusion ambiante qui est un peu spéciale, mais il y a de la place. Un coffre de 425 litres, ce qui la place finalement dans les meilleures berlines coupées. Enfin, coupées. Vous connaissez l'Audi A3 avec son appellation Sportback, qui est comme nos citadines en fait habituelles, comme nos Civic, comme nos Corsa, un peu coupées à l'arrière. Et évidemment, elle existe en sedan, ce qu'ils appellent sedan chez Audi, donc en berline. Et là, elle a un coffre un peu plus grand, on a un peu plus de 500 litres. Là, on a 425 litres, ce qui, pour sa catégorie, c'est pas une grosse voiture, hein, ça doit faire la taille, enfin, ça fait la taille d'une Golf ou d'une Mégane, mais ce qui la place très bien dans sa catégorie. C'est sympa quand même. À bord de la petite A3 40 TFSI, c'était pas voulu. Je viens d'accélérer très fort, c'était pas voulu. Que dire sur ce véhicule finalement? En fait, c'est une super voiture. Globalement, ça se veut très confort. C'est une bagnole honnêtement qui est plutôt confort. Quand on est en mode confort, les suspensions sont vraiment souples. Et là, il y a une vraie différence. La plupart des véhicules, quand vous mettez le mode sport, le mode confort, le mode éco, il n'y a pas grand chose qui change. Aussi peut-être des fois la direction qui se raffermit un peu, c'est tout. Là, on a déjà les performances qui changent beaucoup. L'appui sur la pédale n'est pas pareil. Tout est un peu plus mou quand on est en mode confort. La consommation est un peu plus réduite. Et surtout, la direction est beaucoup plus souple en mode confort. Là, c'est tranquille, on est sur un nuage.
Donc là on a le maintien dans la voie, donc en plus maintenant les bagnoles on est des assistés avec. Et là on ne croirait pas qu'on a 205 chevaux. Parce qu'il me semble de toute façon que quand on n'est pas en mode dynamique ou individual, donc les modes sport de chez Audi, il y a pas de, les deux moteurs ne sont pas couplés. Là c'est comme si on n'avait que le moteur essence, on n'a que 150 chevaux. Alors qu'à tout moment, si on se met en mode sport, ça marchette. C'est pas mal. Le confort des sièges est vraiment pas mal. Je trouve qu'on est bien maintenu. Ils sont un peu fermes. Ça, c'est de l'allemand. Pour tous ceux qui sont déjà montés évidemment dans des voitures allemandes, c'est toujours un peu ferme. Mercedes, ça reste plutôt souple, mais BMW et Audi, c'est quand même plutôt ferme. Enfin, c'est Volkswagen, quoi. Après, les finitions sont géniales. Moi, je trouve que c'est très très beau, c'est très bien fini. Il y a du cuir de partout. Si c'est du plastique moussé. En réalité, on est vraiment, on sent qu'on est dans une voiture qui vaut 50 000 € également. Mais honnêtement, cette voiture, je trouve qu'elle les vaut plus. Déjà, c'est un gros blason. On est sur du Audi. La fiabilité a bien été mise au goût du jour. On a une voiture qui est vraiment aboutie, qui est très fiable. Et surtout, des bons matériaux. Honnêtement, c'est très bien fini. Comme d'habitude, il y a toujours des économies quelque part. Toute la porte, tout le contour de porte, tout le panneau de porte est en plastique dur, ce qui est vraiment dommage pour une bagnole qui vaut 50 000 balles. Mais le reste, c'est que du cuir. On a un énorme écran à infodivertissement, le virtual cockpit. Honnêtement, on est dans une voiture qui est cossue, une voiture qui est plutôt bien finie. Donc pour 50 000 €, oui. Et les 205 chevaux sont là. Et on va vous le prouver dans quelques instants. 0 à 100. C'est assez expéditif quand même. Pour 205 chevaux, on a réellement un ressenti de j'ai au moins 250 chevaux quoi, facile. Ça colle au siège, on a une poussée qui est. Là, il y a le moteur électrique qui aide vachement le moteur thermique qui pousse, donc on a un moteur qui pousse vachement. Franchement, pour 205 chevaux, je suis assez surpris. L'alternant aussi, on est cloué au siège et surtout, c'est hyper efficace quoi. Ça tient super bien la route. C'est pas une quattro, on n'est pas sur une 4 roues motrices, mais on est quand même. Audi savent faire quand même des châssis, même si on critique beaucoup les Allemandes. Mais ils savent faire des châssis, ça tient très très bien la route. Pourtant la route est un peu mouillée, on a pu mettre du rythme mais c'était pas un problème. On va se remettre une petite couche. Hop, en mode manuel, avec les palettes au volant. Et les rapports se passent mais tranquillement. Le freinage est bon. On est sur une bonne voiture. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Biturbo pour vous servir. Et dites-nous en commentaire quelle marque vous voudriez voir sur la chaîne. On a déjà fait Hyundai, on a fait Audi. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez sur la chaîne? Même si on a des petits cartons, nous, sur le côté. Mais dites-nous ce que vous voulez voir sur la chaîne. On sera ravis de vous répondre. Et à bientôt.